suis en Dieu. Et Dieu est à moi. Je suis en Dieu. Et Dieu est à moi. Je suis en Dieu. Et Dieu est à moi. Je suis en Dieu. Et Dieu est à moi. Osombangana motu ya mingi. Je suis en Dieu. Et bomongana bangana liti. Bolingo motema nanga. Je suis en Dieu. Bolona bolingo. Usilisa tembela ngai nyonso. Je suis en Dieu. Oh, pese ya nona mitya ngai nyonso. Moninga kosaka te. Je suis en Dieu. Bolona bolingo. Usombangana motu ya mingi. Je suis en Dieu. Oh yes. Oh yes. Je suis en Dieu. Bolona bolingo. Natanga te komo mosusu. Kaka yo masiya na ngai. Kombo elonga na ngai. Sango yo makasi ya bayenge pene. Natanga te komo mosusu. Kaka yo masiya na ngai. Kombo elonga na ngai. Sango yo makasi ya bayenge pene. Ozawa ngai. Atabaini bajingelebe Ekikase na Yesu ndelumbe Tango na ngai kino na kokoma Zambe mukokisi na bilaka Yesu Isi bangulu nyonso Nous bénissons le frère Patrice Moubiaï pour cette merveilleuse chanson dans laquelle il dit je suis en Dieu et Dieu est en moi. Parce qu'en réalité, Dieu et l'homme sont appelés à devenir une seule personne. C'est ça la vision de Dieu depuis tout le temps. Quand il a dit faisons l'homme à notre image, il voulait que nous puissions lui ressembler totalement. Il nous a donné notre environnement qu'on appelle terre. Et lui avait son environnement qu'il a toujours aujourd'hui, qu'on appelle habituellement cieux. Il a voulu que nous soyons sa réplique, une réplique conforme à lui-même. En fait, c'est ce que nous sommes appelés à devenir. Parce que avec le premier péché, nous avions quitté cet état de choses. Nous avions embrassé une autre vie. Une vie qui n'est pas celle qu'il avait prévue pour nous. C'est pourquoi lorsque nous avions péché, il inaugura un processus de retour vers l'état originel. Et ce processus, c'est ce que nous appelons le plan de la rédemption. Et dans ce plan de la rédemption, l'acteur principal s'appelle Jésus-Christ. Lorsque Job disait « Mon Rédempteur est vivant », il le savait par la foi que son Rédempteur existait et qu'un jour il se manifestera. Et il s'était manifesté pour lui dans la situation qui était
sa situation à l'époque, lorsque Dieu autorisa aux malins de pouvoir les toucher. Aujourd'hui, nous avons la grâce d'être dans l'église du Seigneur comme enfants et serviteurs de l'Éternel. Disposant cette grâce, Dieu nous demande d'évoluer, de marcher avec lui jusqu'à l'accomplissement total de ce plan, dont les étapes sont clairement définies dans la parole de Dieu pour ceux qui s'intéressent à ces choses. Je dis pour ceux qui s'intéressent à ces choses parce qu'il y a possibilité de s'intéresser à autre chose que cela. La parole dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Il est triste de constater que dans nos habitudes, nous cherchons plus le reste, pas les premièrement. Et c'est là où nous sommes légers, c'est là où nous sommes négligents par nous-mêmes. Nous manquons du poids. Parce que le poids vient de la connaissance, la vraie connaissance, la connaissance importante. Aujourd'hui, moi, votre frère Christian Bumba, j'ai résolu de partager avec chacun de nous sur une vérité, sinon la vérité la plus essentielle que l'Église du Seigneur est appelée à dégager, à transmettre. Parce que c'est cette vérité-là qui influence positivement, qui sauve et qui ramène la gloire de Dieu dans l'être humain. Cette réalité se trouve dans la connaissance de Dieu et dans la connaissance de la personne de Jésus. Dans Jean 17, au verset 3, Jésus dit ceci. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est ça la condition pour avoir la vie éternelle. J'aime quand Jésus dit qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé savoir, Jésus-Christ. C'est quoi connaître une personne? C'est quoi connaître quelqu'un? Cette vérité, elle est tellement essentielle que Jésus la lie avec la vie éternelle. Et Jésus sait ce qu'il appelle la vie éternelle. La vie éternelle, c'est comme lui, il les prend. C'est une vie de gloire, une vie de bonheur, une vie de joie, une vie de réel plaisir.
avec Dieu. Aujourd'hui, il y a de sérieux problèmes dans la compréhension de ces deux personnages. Si on essaie de comprendre Dieu, de se dire que non, c'est lui qui a tout créé, c'est bien, parce que tout existe par lui. Mais est-ce que le connaître se résume à ça? Lorsqu'on dit que nous sommes des chrétiens, parce que nous suivons Jésus, mais qui est-il vraiment? Est-ce que les connaître se résume par le fait de croire en lui? Nous croyons en lui comme qui? Est-ce que ça suffit de dire que je crois en lui et je continue? Croire en lui et le connaître paraissent être différents. Je sais, dans ce monde, il y a des gens qui suivent les autres parce qu'ils croient en eux. Mais en réalité, ils ne les connaissent pas. Si je prends le domaine politique où il y a tellement de choses qui se disent, nous croyons à ce que les gens disent, mais est-ce que nous le connaissons? Aujourd'hui, j'aimerais qu'on entre un tout petit peu en profondeur pour comprendre la réalité sur Dieu et Jésus. Au fait, pourquoi Jésus est venu? Qui est-il véritablement? Il est venu faire quoi? Et s'il n'était pas venu, qu'est-ce qui allait arriver? Pour le comprendre, faisons un voyage dans le passé lointain, à l'origine. Lorsqu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, il peupla premièrement les cieux, son domaine. Il les peupla des anges, il les organisa. Il a fait tout ce qu'il avait à faire là-bas. Et ensuite, il créa la terre. Il la peupla. Il a planté les arbres, il a fait tout ce qu'il a fait, ainsi de suite. Et ensuite, il créa l'homme à son image. Parce que son projet, c'était qu'il y ait un gestionnaire de cet espace appelé Terre. Mais un gestionnaire qui lui ressemble. C'est comme ça qu'il a dit, créons l'homme à notre image. Quelqu'un qui nous ressemble. Mais qui nous ressemble en quoi? Qui nous ressemble en quoi? Dieu créa Adam et Ève. Et sur l'étendue de la terre, il organisa un endroit qu'il appela le jardin d'Éden,
où il les plaça. Il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Moi, j'ai rempli d'anges les cieux. Vous remplissez d'êtres humains la terre. Et faites obéir la terre comme les cieux m'obéissent. C'était merveilleux comme plan de Dieu pour l'être humain qu'il a créé. Mais dans cet espace où il les plaça, il leur donna des consignes. Parmi ces consignes, c'est celui de ne pas manger du fruit de l'arbre au milieu du jardin, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car les jours où ils en mangeront, ils mourront. Mais malheureusement, l'homme et la femme firent ce que Dieu leur avait interdit. Ils ont mangé les fruits de l'arbre de connaissance du bien et du mal. À l'instant, il s'est passé quelque chose. Dieu a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Ça veut dire qu'Adam et Ève, en mangeant les fruits de cet arbre, ils étaient déjà morts. Ils étaient morts déjà. Et lorsque l'Éternel les constata, il s'est passé quelque chose aussi. Il s'adressa à chacun des trois acteurs. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme, ta vie deviendra une vie pénible. Tu vivras difficilement. Ce qui n'était pas le cas avant. Et il dit à la femme que je n'avais pas prévu que tu donnes naissance avec douleur. Et voici que ça sera maintenant ainsi. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit au serpent. Il lui dit, puisque tu as fait cela, voici, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Et toi, tu la mordras au talon. Seigneur, tu parles de la postérité de la femme? Depuis quand la femme a une postérité? N'est-ce pas qu'elle a été tirée de l'homme? Il dit oui, je parle de la postérité de la femme. Je ne parle pas de la postérité de l'homme. C'est un grand mystère que Dieu venait de prononcer en ces jours-là. Adam et Ève ont quitté le jardin. Ils ont vécu difficilement dans leur chair.
Mais le projet de Dieu demeura de le voir se multiplier. Et à l'époque, on peut constater directement qu'il y avait désormais sur la terre des postérités qui cohabitaient. Des postérités qui cohabitaient, mais qui n'avaient pas les mêmes origines. Et à ce moment-là, il n'y avait pas encore la postérité de la femme. Il y avait la postérité de l'homme et la postérité du serpent. Mais l'acte final dans le plan de Dieu devait être posé par la postérité de la femme. Et c'est cette postérité que Dieu s'est mis à préparer jusqu'à son accomplissement par Jésus. Après le déluge, Dieu trouva un homme appelé Abraham. Il lui parla et lui proposa un projet. Un projet qui consistait à donner naissance sur la terre d'un peuple, un peuple qui croirait en Dieu. Adam a péché. Il est sorti du jardin. Mais avant de pécher, il croyait en Dieu. Il savait qui était Dieu. Et le péché l'a entraîné loin de Dieu. Mais lorsque Dieu trouve Abraham à l'époque, Abraham qui crie en lui, Dieu lui proposa de donner naissance par lui à un peuple qui devait être le peuple de Dieu. Et Abraham a cru à cela et a collaboré avec Dieu. Il a eu des enfants, dont Isaac, l'enfant de la promesse. Isaac a eu des enfants, Ésaü et Jacob. Jacob, l'enfant de la promesse. La promesse de Dieu évoluait. Cette promesse qui consistait à donner à Abraham une postérité à l'image des étoiles du ciel. Jacob a eu 12 garçons. Et la promesse de Dieu a continué avec les 12 garçons. À un moment donné, à travers Ésaïe le prophète, Dieu revient avec
la notion de la postérité de la femme. Parce que lorsque nous lisons toutes les généalogies qui ont été détaillées dans la parole de Dieu, on parle de la postérité des hommes, principalement des hommes qui ont collaboré avec Dieu. Mais souvenons-nous que Dieu a promis que ça serait la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent. Dans Ésaïe, il nous parle de la Vierge qui deviendra enceinte et qui enfantera un fils. Une vierge qui tombe enceinte. De qui serait l'enfant? De qui serait l'enfant? En poursuivant, nous sommes arrivés à l'époque où Marie reçoit la visite de l'ange Gabriel. Marie, cette jeune demoiselle vierge, fiancée à Joseph, l'ange lui dit, voici, tu deviendras enceinte. Tu dis quoi là? Je ne suis pas mariée, moi. Oui, je sais que tu n'es pas mariée, mais tu vas tomber enceinte. Et tu vas donner naissance à un garçon. Et tu l'appelleras Jésus. Tout le monde dira de lui qu'il est fils de Dieu. Parce qu'au fait, il n'a pas de parents humains. Son papa, c'est Dieu. Son papa, c'est Dieu. Et Marie crie à l'ange. Et dit qu'il me soit fait tel que tu l'as dit. C'était le début d'un calvaire pour Marie. Comment vais-je dire aux gens que je suis tombée enceinte tout en étant vierge? La preuve même, Joseph, son fiancé, ne l'a pas cru. Jusqu'à Dieu, c'est que Dieu prenne les choses en charge et convainc Joseph de ce qui est arrivé. Joseph était convaincu. Mais autour d'eux, il y avait les familles, il y avait la population, il y avait la loi juive, il y avait toutes ces choses qui pesaient sur eux. Comment justifier cela par rapport à la loi? C'était très compliqué. Parce que la loi juive disait qu'une telle situation n'avait qu'une seule solution. Une telle femme devait disparaître du milieu du peuple. Parce qu'elle aurait enfreint la loi de l'Éternel. Et Dieu protégea Marie, protégea Joseph malgré tout ce qui se passait. Et finalement, Jésus est né.
Mais lorsqu'il est né, le combat qui était celui de Marie devient aussi son combat. Il devait survivre dans ce monde où personne n'était prêt à accepter une telle réalité. On l'a appelé un enfant bâtard. Il a souffert de toutes les pressions possibles. Même Satan s'est levé, cherchant à l'éliminer. Et Dieu le protégea. Il l'amena même jusqu'en Afrique. En Égypte où il passa plusieurs années, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 12 ans. Et Dieu le fit rentrer en Israël lorsque ceux qui cherchaient à le tuer sont partis. Alors, qui est cet enfant autour duquel il y a eu tous ces mystères? C'est un enfant spécial, un enfant différent, un enfant qui n'a pas de géniteur humain. L'ange Gabriel disait, le Saint-Esprit viendra sur toi, il te couvrira de son ombre. C'est un enfant conçu avec l'ombre du Saint-Esprit. Il n'était pas le Saint-Esprit. Il n'était pas Dieu, parce qu'en réalité, Dieu ne peut pas naître. Qui est donc cet enfant? C'est ça la question à laquelle on va répondre. Parce que en évoluant, Jésus va nous révéler quelque chose de très profond. Parce que ce que nous avions perdu, c'est la vie éternelle en Dieu. Et lorsqu'il nous parle, dans Jean 17:3, il relie la vie éternelle à des réalités très importantes. La première réalité consiste à connaître Dieu. À connaître Dieu. Et la deuxième réalité, c'est le connaître lui, Jésus-Christ. La vie éternelle est liée à cette réalité, la connaissance de Dieu et la connaissance de Jésus-Christ. Jésus, qu'est-ce que tu appelles connaître Dieu? Qu'est-ce que tu appelles te connaître? Parce qu'en réalité, ceux qui l'ont suivi à l'époque, ils l'ont suivi à cause de ce qu'il disait et de ce qu'il faisait. Non à cause de ce qu'il était.
Parce que lorsqu'il pose la question aux apôtres, plusieurs années après qu'ils soient avec lui, il leur pose la question, qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Ils ont répondu, ils ont dit, certains disent que tu es un prophète, les autres disent que tu es Élie, ainsi de suite. Oui, ça c'est ce que les autres disent. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Rappelez-vous que ce ne sont pas tous qui ont répondu à cette question. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas qui il était. Ils ne le savaient pas. Et lorsque Pierre s'élève courageusement pour répondre, à la fin, Jésus lui dit une chose. Il lui dit que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ah, ça veut dire que lui aussi ne connaissait pas. Il venait de recevoir une révélation. Une révélation. Au fait, Jésus disait, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et c'est lui à qui le Père veut les révéler. Alors connaissons-nous le Père? Connaissons-nous Jésus? Mes chers amis, c'est très important de le connaître. Parce que je répète, Jésus dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, savoir Jésus-Christ. Les apôtres pouvaient dire qu'ils les connaissaient. Souvenons-nous de ce que Jésus disait dans Jean 14. À quelques jours de sa séparation avec les apôtres et ses disciples, il a multiplié plusieurs réunions dans lesquelles il les sensibilisait, il les parlait, il les prévenait, il les encourageait. Et il leur annonçait qu'il leur sera enlevé. Pendant ces réunions, à travers Philippe, les apôtres dirent à Jésus, montre-nous le Père, et cela nous suffit. En fait, ils se sont rendus compte que la révélation du Père était suffisante pour avoir la vie, la révélation du Père. Et la réponse de Jésus dans Jean 14, 9, il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne me connais pas, Philippe? Montre-nous le Père. Et tu ne me connais pas, Philippe? Au fait, le plus important à côté de Jésus devait être
la révélation du Père à nous, et la révélation de Jésus. Aujourd'hui, il y a plusieurs discussions à travers toutes les communautés qui se sont créées autour de Jésus. En fait, Jésus, lui, il est unique. Dieu est unique. Mais vous allez constater qu'autour de nous, il y a plusieurs communautés qui se sont créées juste autour de la compréhension de la personne même de Jésus-Christ. Il y en a qui disent qu'il est fils de Dieu. Il y en a qui disent qu'il est Dieu. Il y en a qui disent le deux à la fois. En fait, qui est-il véritablement? Et à quoi a consisté sa mission? Répondre à ces deux questions, c'est ça qu'il appelle les connaître. Qui est-il et à quoi consiste ou a consisté sa mission? Lorsque nous aurons compris cela, nous pouvons dire que nous le connaissons. Et connaître Dieu, ce n'est pas se dire que non, voilà, c'est le Créateur, c'est celui qui a créé toutes les choses. Ça même, ceux qui ne sont pas à l'église le croient. La science aujourd'hui est en train de prouver scientifiquement que Dieu existe. Oui, il existe. Mais les connaître, pour Jésus, c'est de savoir ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et comment il le fait? Alors c'est dans ça que nous voudrions nous entraîner, nous tous. Pour qu'à la fin, nous puissions dire que nous les connaissons véritablement. Nous allons commencer par chercher à comprendre les plans de Dieu. Le plan de Dieu dans lequel nous sommes embarqués en ce jour. À quoi consistent ces plans? C'est en comprenant ces plans que nous allons découvrir les vrais acteurs. Les vrais. Et en découvrant les vrais acteurs, c'est à ce moment-là que nos yeux seront véritablement ouverts pour comprendre qui est Dieu dans ce que nous sommes ou dans ce que nous faisons, et qui est Jésus dans ce que nous sommes et dans ce que nous faisons. Donc préparons-nous à pouvoir
les découvrir et à aider les autres aussi à pouvoir les comprendre.